Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Mohamed en prépa MP au lycée Paul Valéry à Paris. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième journal de bord, à 6 semaines des concours. Cette semaine, c'était la semaine de la rentrée pour moi part, vu que je suis en zone C. Déjà, avant de commencer, déjà merci beaucoup pour toutes les vues quand même. Ça me fait très très plaisir, les commentaires et les abonnements. Je pensais jamais que j'allais faire 30 abonnés en une semaine. Bon, c'est pas beaucoup, mais enfin voilà. Et pareil pour les vues, je suis quasiment à 500 vues, donc c'est quand même incroyable. 500 vues, c'est plus que tous les élèves de prépa de ma prépa, quoi. Et aussi petite dédicace à Imanol. Euh, alors là, pour cette semaine, donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on avait un concours blanc qui s'est étalé jeudi, vendredi, samedi matin et qui continue lundi matin. Et sinon, lundi, mardi et mercredi, on avait cours de manière normale, à ceci près qu'on n'avait pas l'école, qui sont décalés de une semaine. En gros, l'école qu'on aura cette semaine, c'est l'école qu'on était censé avoir s'il n'y avait pas le concours blanc la semaine dernière. Euh, Normalement, pour les prochaines vidéos, je parlerai d'abord, enfin, je parlerai matière par matière de ce qui s'est passé dans la semaine. Et ensuite, je ferai un point peut-être sur l'école et ensuite sur les DS. Bon, là, c'est un peu différent. Donc, je vais commencer par, enfin, je vais faire de manière chronologique. Donc, euh, lundi matin, on a commencé avec 4 heures de maths, comme tous les lundis. C'était sur le calcul différentiel. C'est un chapitre qui est vraiment compliqué. On m'a dit qu'il était c'est le plus compliqué des chapitres de maths en prépa. En prépa, en MP en tout cas. Donc déjà que si il a la réputation d'être le plus compliqué, alors imaginez pour moi ce que ça doit être. Ensuite, on a mangé et tout. Et l'après-midi, on avait un cours de 1h30 d'informatique. Donc c'était sur l'intelligence artificielle. J'ai trouvé ça assez sympathique. Bon, évidemment, ça veut pas dire que je comprends, etc. et tout, hein, mais juste, je trouve ça très sympa, quoi. Et enfin, donc après le cours, normalement le lundi, on a souvent des cols de maths, mais là, il n'y avait pas de colle du coup, et donc je suis parti à la bibliothèque pour travailler. Et là, en fait, ce qui m'est arrivé, ça m'était arrivé qu'une ou deux fois. En fait, à la bibliothèque, donc c'est une bibliothèque universitaire, hein, tout, c'est à la Sorbonne, etc. Et j'ai dormi. J'ai dormi au moins 1h30. Au moins 1h30, je pense. Quand je me suis réveillé, j'ai demandé à mon voisin, il m'a dit que j'ai dormi au moins 1 heure, mais je pense que c'était plus 1h30 ou plus, hein, vraiment. Je sais pas, ça m'a perturbé et tout. Je me suis réveillé, j'ai pas pu retravailler tout de suite après. Du coup, je suis resté quelques minutes, un quart d'heure, un truc comme ça. Après, je suis rentré chez moi et j'ai dormi. Ensuite, le mardi matin, notre prof d'anglais était absente. Donc, de ce que j'ai appris, elle va mieux maintenant, tant mieux pour elle. Mais du coup, on a commencé à 10 heures. J'ai pu me rendormir, en fait, vu que j'habite pas très loin du lycée. Ensuite, à 10 heures, on a continué sur le calcul différentiel en mathématiques, toujours. Et en fait, c'est là où mon problème, ils ont commencé dans cette semaine, comme vous allez pouvoir le voir. En gros, à midi, je vais à la cantine, je mange à la cantine normalement, comme d'habitude, rien de particulier. Et après la cantine, ce qui se passe, c'est qu'en fait, je vais au foyer. Donc, ce foyer, c'est une sorte de salle de permanence pour ceux qui savent pas. Enfin, voilà. Et en fait, je m'endors. Je me dis, il est 13h30, le cours commence à 14h, je vais pouvoir dormir un peu. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai dormi de 13h30 à 17h30. Donc, ça fait 13h30, 14h30, 15h30. Ça fait 5 heures. Ouais, j'ai dormi 5 heures en fait. Et 5 heures de sommeil, donc c'est vraiment énorme. Je me suis réveillé à 17h30. Donc en fait, bon, évidemment, j'ai raté les cours de l'après-midi. Donc j'ai super culpabilisé et tout. Enfin, j'ai raté le TIPE aussi. Et à 17h30, je me suis réveillé, j'ai pas su quoi faire. Bah, je suis parti à la BU encore une fois pour travailler. Je suis resté jusqu'à 21h environ. Évidemment, j'ai pas dormi, hein, parce que après 5 heures de sommeil, voilà. Et je suis rentré chez moi vers 21h30. Et là, et ben en fait, bon, vous allez me dire c'est très bizarre ce qui m'est arrivé, mais en fait je me suis dit à 23h je vais me coucher, donc normalement comme d'habitude. Et vu que j'avais déjà dormi 5 heures dans l'après-midi, je me suis dit bon,
normalement, je devrais bien dormir. Je vais même peut-être pouvoir me réveiller vers... enfin, je vais même peut-être pouvoir me réveiller vers 5h, 6h du matin. Donc un peu plus tôt et tout. Je pourrais travailler un peu. En plus, on a philo le mercredi matin. Donc je pourrais peut-être relire un peu le cours d'avant, etc. Donc j'étais content. Et donc je dors à 23h. Je me réveille. Je vois qu'il est 11h. J'ai raté les cours de la matinée. Donc là, j'ai commencé sérieusement à me remettre en question. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Mohamed, je comprends pas. Là, je sais pas, t'as bien dormi là hier, t'as fait une sieste avant-hier, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, bah, je vais au lycée, donc j'arrive un peu avant midi, et je vais à la cantine, et ensuite je vais en cours l'après-midi, enfin voilà, tranquille, normal. Et donc, je reste au lycée après pour réviser le concours blanc, donc sachant qu'il commence le lendemain, le jeudi. Donc je reste jusqu'à 19h, je sais pas. Je rentre chez moi vers à peu près 20h. Bon, là, j'ai bien dormi, il n'y a pas eu de problème. Et le jeudi matin, donc on commençait avec l'épreuve de physique-chimie. Donc, alors, j'étais très stressé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin, bah, au lieu de sortir à l'heure et tout, bah, j'ai paniqué, je sais pas ce qui m'a appris et tout. J'étais là à vérifier tout, si j'avais ma calculatrice, enfin bref, etc. Et je suis arrivé en retard, je suis arrivé à 8h45. Donc, faut savoir qu'en vrai, enfin, franchement, sur un semestre, quoi, enfin, franchement, les retards, ça m'arrive ouais, quelques fois par semaine, quoi. Enfin, vraiment sur un semestre et tout. Enfin, c'est pas tout le temps, quoi. Et donc j'arrive 8h45 pour 4 heures de physique. Donc il me restait plus que 3h15. Il y a deux sujets, un et B, 1 et 2. Bon, clairement, le sujet 2, c'est pas comme si j'allais le prendre. Le sujet 1, je me dis waouh, waouh, là il y a du niveau. Clairement, c'était pas un sujet E3A. C'était minimum CCNP, franchement, parce que vu la difficulté des questions, ça pouvait pas être du E3A, clairement pas. Parce que les sujets E3A, en général, au début, je comprends pas ce qu'il faut faire. Après, je me rappelle de mon cours et tout, enfin, j'ai la mémoire, etc. et tout qui me revient, de mes exos, etc. Alors que là, quand c'est CCNP, c'est un peu plus dur. Genre, j'arrive pas tout de suite. Et après, plus ça monte, bon, n'en parlons pas, enfin, centrale mine, voilà. J'ai pas fait grand chose, j'ai vraiment pas fait grand chose. Mais c'était très très dur, quoi. C'était pas du tout ce que j'avais fait avant, pendant les vacances pour réviser. Enfin, après, j'espère que je suis pas le seul à trouver ça dur. Bon, après, comme je vous l'ai dit, mon classement en physique n'est pas du tout bien, donc c'est possible que je sois le seul ou un des seuls, mais j'ose espérer que non. Enfin, sans vouloir de mal aux autres, hein, c'est juste parce que, comme d'hab, la prépa c'est un concours, c'est pas un examen. Donc, bah, je vais manger, et l'après-midi, on avait informatique 3 heures. Alors, en gros, il y avait la première page, c'était du SQL. Donc, bon, c'est un langage pour tout ce qui sert les données, etc. Et les trois autres pages, c'était du Python. Donc, déjà, il faut savoir que moi, le Python, c'est pas ma langue natale, hein. Vraiment, je galère. Mais alors, le SQL, enfin, c'est un autre niveau de galère. Donc, vraiment, je saute. Vraiment, j'ai même pas lu le SQL. J'ai directement passé au Python. Et même sur le Python, bah, enfin, vraiment, j'ai galéré, quoi. J'ai fait même pas la moitié du Python, donc sachant que le Python c'était vraiment pas l'entièreté du sujet. Franchement, là, clairement, enfin, enfin, la moyenne quoi, enfin, ce serait quelque chose. Enfin voilà quoi. Si j'ai la moyenne, ça changera d'habitude quoi, vraiment. Euh, donc, euh, ouais. Donc là, je rentre chez moi et donc le lendemain pour vendredi, c'était français philo l'après-midi et anglais le matin. Et donc, bon, anglais, c'était un sujet central, nous avait prévenu la prof. Du coup, il n'y a pas trop grand-chose à réviser. Sujet central, pour ceux qui ne savent pas, c'est une synthèse. Donc, on a 4 documents à peu près, 3 textes et une image très souvent. Et on doit faire une synthèse en enfin, en 500 mots, en 3 heures, en anglais donc, sur les documents. Et donc, la synthèse doit être très objective et on ne doit pas amener d'avis extérieur. Donc, il n'y a pas grand-chose à réviser. Et donc, français philo, bah, je me dis, je vais réviser. Donc j'ai un livre, je sais pas si je l'ai devant moi, ouais, je pense que je l'ai. Donc euh, ce livre c'est Faire croire. Donc le thème de cette année c'est Faire croire. Je sais pas si c'est dans le bon sens la caméra ou pas, mais bon.
Donc je l'ai acheté à la Fnac, avec le pass culture toujours. Donc je le lis un peu pour m'entraîner, etc. Je me dis, bon, ça peut toujours servir. Évidemment, moi j'ai lu les œuvres dès juillet. Dès juillet, je les avais lues, les œuvres. À la limite août, on va dire. Et donc là, c'est juste pour me rafraîchir la mémoire, etc. Et je dors assez tôt. Lendemain matin, vendredi matin, bon, là je suis arrivé un petit peu en retard, mais c'était à cause des transports. Enfin, il y a eu un gros problème de transport et tout, donc on était plein à arriver en retard, mais c'était genre quelques minutes quoi. Et vendredi matin, donc l'épreuve d'anglais elle commence. Euh, Franchement, là, je vous ai dit que jeudi ça s'est bien passé en termes de sommeil. Là, je m'en veux à mort. Vendredi matin, j'ai dormi pendant l'épreuve d'anglais. Donc c'était 4 heures. Et en fait, j'ai dormi jusqu'à 10 heures. Mais alors là, vous voyez quand j'ai dormi à la BU, vous voyez quand j'ai dormi au lycée, vous voyez quand je dors chez moi le matin et tout. Là, c'était différent. Là, c'est-à-dire que quand j'ai dormi, je me suis réveillé et quand j'ai senti la table, ça m'a fait un choc. Je croyais que j'étais chez moi. C'est-à-dire que j'ai vraiment dormi à fond. C'était un sommeil lourd. Et je me réveille et là, j'étais vraiment énervé. Je me suis dit, je suis en train de rater mon concours blanc. Un truc pour lequel je me suis préparé pendant des mois et des mois. Enfin, bon, allez, des semaines et des semaines. Et enfin, genre, c'est les concours. Moi, je vois ça comme les concours en fait. Et donc, les concours, oui, ça fait des mois et des mois que je m'en prépare. Ça fait plus, enfin, 2 ans, enfin, 1 an et demi. Donc, c'est pour ça que ça m'énerve. Et je me réveille à 10 heures et je me dis, ouais, il me reste 2 heures pour faire la synthèse. Sachant que déjà en 4 heures, enfin voilà. Moi, je comptais pas finir en 4 heures, hein. Enfin, si, mais voilà. 4 heures, c'était pas mon objectif, on va dire. Voilà. Et donc, 2 heures, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et enfin, j'ai essayé de travailler. Non, mais c'était chaud. C'était vraiment chaud, quoi. J'ai pas pu faire grand-chose. Ce qui m'énerve, c'est que je me dis, j'ai l'impression de stagner en anglais, alors, enfin, en termes de. Enfin, là, avec ce devoir, quoi. Alors que pas du tout. Ensuite, il y a eu français philo l'après-midi. Alors, à midi, j'ai essayé de réviser un petit peu, bon, encore une fois, pour me rassurer et tout. Bon, ça servait à rien. Donc, c'était un sujet central, encore une fois. Donc, un résumé à faire sur un texte et une dissertation en 4 heures. Donc, la dissertation, souvent, moi, j'ai pas le temps de faire la dissertation et le résumé. J'essaie de faire le résumé à fond. Et la dissertation, j'essaie de faire un bon début. Le truc, c'est que j'ai pas trop réussi à finir le résumé non plus. C'était bizarre quand même. Les élèves m'ont dit qu'ils avaient tous fini le résumé. Alors là, c'était choqué. J'étais vraiment choqué. Parce qu'ils avaient tous fini le résumé. Ils étaient même, la dissertation, il y en avait beaucoup qui avaient fait une grosse partie, quoi. Donc moi, j'étais un peu dépité quand on m'a dit ça. J'étais vraiment dégoûté. Mais là, je pense que les gens, ils se disent, ouais, j'ai fini, mais c'est pas sûr, quoi. Enfin, je pense pas. Parce que ça m'étonnerait que je sois le seul à pas avoir fini le résumé et à ne pas avoir touché la dissertation. Peut-être au concours, oui, ce sera le cas, les gens ils vont bâcler un peu, mais bon, voilà. Parce que pour ceux qui savent, 4 heures pour faire le résumé, c'est pas du tout suffisant. Enfin, c'est vraiment pas suffisant, quoi. Donc je rentre chez moi, je marche un peu pour rentrer chez moi avant. Je marche un peu, je prends pas les transports et tout. Je rentre chez moi vers 18h30. Et notre prof de sciences de l'ingénieur, donc merci à elle, elle nous a mis des documents pour préparer le concours blanc de sciences de l'ingénieur qui avait lieu samedi, donc hier. Euh, alors en fait, donc je regarde des documents, c'est sur le site Cahier de Prépa, enfin c'est un site qui est commun à beaucoup de classes préparatoires en France. Donc je regarde des documents et tout, j'essaye de m'imprégner, etc. Je me dis d'accord, etc. Et enfin, bah, je dors. Et là je me dis, je vais dormir tôt, 22 heures. Là ce que je vais vous dire, je m'en suis même pas encore remis. Enfin c'est vraiment choquant. De base j'ai un sommeil très profond et tout. Donc je me réveille pas facilement. Là j'ai mis des alarmes à 6h30, 7 heures. À 3 heures du matin, un peu avant, je reçois un message d'un camarade de classe, donc je dirai pas son nom. Il me dit oui, voilà, préviens à la prof, je serai pas là demain. Il y a eu une urgence et tout, ouais, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est une affaire vraiment importante. Je lui dis oui, pas de souci, et je me endors. Donc moi j'avais bien dormi déjà. Là, je sais pas quoi dire. En fait, je me suis réveillé 11h40.
j'ai fait le calcul, j'ai dormi 13h40. Franchement, je voulais me tirer une balle. Vraiment, j'étais à bout. L'épreuve, j'ai raté l'épreuve, du coup. Et le problème, c'est que les profs ont dit que si on ratait une épreuve, bah, on n'était pas corrigé pour le reste. Donc j'espère que c'était du bluff, je sais pas ce qu'il en sera. Là, je vais aller à l'épreuve de maths demain, en maths, en concours blanc. Enfin, j'ai l'épreuve du concours blanc de demain en maths, mais je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi penser en fait. Et je suis dégoûté. La SI, c'est une matière. Enfin, les gens de ma classe ils disent tout le temps, ouais, c'est une matière facile, etc. Bon, ça aurait pu être l'occasion pour moi de me démarquer, de, rattra- de rattraper de rattraper ce qui était avant et tout, mais pas du tout. J'ai raté l'épreuve. Ça m'arrive jamais. C'est là vraiment, ça doit faire peut-être 1 an que j'ai pas raté une épreuve de DS. J'ai dû rater une en première année à cause d'une maladie. Enfin, j'étais malade, donc j'ai pas pu aller le samedi. Déjà le vendredi, j'allais super mal. Je voulais rentrer chez moi toute la journée. Et le samedi, enfin, je suis pas venu, je pouvais pas. Et ça, c'était en avril de l'année dernière. Et sinon, ça fait au moins 1 an et demi. Peut-être en début d'année, je sais. Enfin, non, ça me dit rien du tout. Enfin, c'est. Genre là, je sais pas, je vais en parler avec la prof. Je vais lui parler directement en face à face. Je vais lui dire la vérité, hein. Je vais lui dire, madame, j'ai eu des problèmes de sommeil, clairement. Et je sais pas si je vais commencer à suivre un traitement pour le sommeil ou pas. Voilà. Donc là, si j'ai 3 leçons à en tirer, la première leçon, ce serait dormir tout le temps à des heures fixes. 23h, 22h, minuit si vous voulez. Je sais pas si vous avez un. Voilà. Dormir tous les jours à des heures fixes. C'est pas un jour où ouais, vous êtes là à 1h du matin, 2h du matin, je sais pas. Enfin voilà. Non, là, je sais, je vais dormir. Ensuite, deuxième conseil, deuxième leçon à en tirer, c'est clairement. Enfin, je sais pas. Enfin, ça tombe un peu sous le sens, mais je dirais le matin, faut sortir à l'heure, quoi. Le matin, faut sortir à l'heure, c'est une bonne leçon. C'est tranquillement. Sortir avant. En fait, quand on arrive dans la salle, on sera beaucoup plus détendu. Si on est devant la salle, on attend, etc. et tout, ça peut monter le stress, mais en fait, ça va calmer au fond. Et le troisième conseil, là, parce qu'en fait, il y a un ami qui m'a dit, ouais, je crois que tu fais un burn-out. Donc j'espère que je suis pas un burn-out. Parce que, voilà. Il m'a dit, j'ai l'impression que tu travailles trop. Ouais, Mohamed, enfin, je sais pas ce qui t'arrive et tout. J'espère qu'il a pas raison. C'est triste, mais enfin, j'aimerais pas que ça m'arrive à 1 mois des concours. Donc la 5 demi, moi, enfin, c'est une option. Je suis pas là à dire ouais, je vais aller en 5 demi l'année prochaine. Je suis pas là non plus à dire ouais, la 5 demi c'est mort, mort, mort. Mais c'est pas ma première envie ni ma deuxième envie, quoi. Euh, je sais pas quoi faire. Je vais travailler, mais il faut pas que je travaille trop. Je sais pas, c'est une leçon pour moi et pour vous, hein, bien sûr. Enfin, burn-out, c'est pas quelque chose que j'entends tous les jours, vraiment pas. Euh, Enfin, là, je vais aller au concours blanc de maths. Pour vous dire, mon meilleur classement dans l'année, c'était 17e sur 25. Sinon, à chaque fois, j'étais dans les 5 derniers. À chaque fois, tous les DS. Le premier, j'ai minoré. Le deuxième, j'ai fait 17e du coup. Le troisième, j'ai fait dernier encore une fois. Le quatrième, j'étais avant-dernier, donc j'étais le troisième en partant de la fin. Le cinquième, j'étais le quatrième en partant de la fin. Le sixième, non, le cinquième, ouais, le cinquième, j'étais quatrième en partant de la fin. Et le sixième, j'étais cinquième en partant de la fin. Vous allez me dire troisième, quatrième, cinquième, peut-être que ça va monter. Non, non, non. J'étais vraiment, enfin, c'est pas ouf. Là, clairement, ça va pas du tout. Les maths, c'est une matière que je travaille en plus, c'est ça le problème. C'est une matière que je travaille beaucoup. Je me dis, c'est là où je peux gagner des points, globalement en concours. Et malgré ça, ça ne marche pas. Je sais pas quoi faire. Euh, je vais aller au concours blanc, je vais donner ce que je peux. Mais, enfin, s'il y a 2 sujets, bon, bah, vous savez quel sujet je vais faire. Bon, heureusement, parce qu'il y a des gens, ils prennent le sujet dur et c'est vraiment des cracks, quoi. Il y en a un, Machallah, comme on dit, enfin, il est vraiment bon, quoi. On sent qu'il est bon. Et les autres aussi, ceux qui sont tout le temps premiers dans le sujet 1 ou 2, A ou B, ils s'appellent en maths. Enfin, c'est des gens, voilà. Enfin, je me compare même pas à eux. Au fond de moi, je me compare pas à eux. Vraiment. Genre, je me sais qu'on n'est pas dans la même classe, au fond de moi. Et voilà. Bon, bah, moi, je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite une bonne semaine.
Et je sais pas si, ouais, je pense que j'ai tout dit.